Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, on continue pour terminer finalement ce joli flocon. Alors là, j'ai tout posé, mes petits boutons de blé. J'ai posé mes 5 tiges ici. Alors, si vous voulez, vous pouvez les former un peu pour que ça suive finalement, comme ceci. Plier un petit peu si vous voulez, surtout les premiers à la base, là. On peut arriver à les plier un peu, voilà, pour que ça s'en aille tout vers en haut. Voilà. Alors là, on va faire la décoration qui va aller sur le haut où est-ce qu'on a des petits boutons de blé. Alors, j'ai deux morceaux de 8 cm. Alors, je fais mon arrondi sur les deux. Là, je vais me trouver à faire un tortillon pas trop serré. Et puis, quand je suis arrivée au bout, je le laisse tomber. Même chose avec l'autre. OK. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez, une fois qu'il a terminé de se détortiller, environ à 1 cm. Alors, vous pouvez mesurer si vous voulez avec votre règle. Alors, vous pouvez dérouler un peu ici. 1 cm, vous allez mettre une goutte de colle. Puis, vous allez coller l'autre à 1 cm, dos à dos. Comme ceci. Prendre la pince pour les réunir bien, comme ceci. Ça fait comme une petite boucle, c'est joli. Hein? Voilà. Alors, une fois que c'est bien fixé, excusez. Alors, on va mettre de la colle sur les deux bouts. C'est pas nécessaire d'aller jusque dans le fond de la pointe. Et puis, on va l'installer ici. Idéalement, le plus droit possible par rapport à vos boutons de blé. Alors, moi, je vais pincer ici à la base et pincer ici à la base. Alors, comme vous voyez, là où est-ce qu'on a mis de la colle, c'est pas nécessaire. Alors, le premier 5-6 mm, ce serait suffisant pour la colle. Alors ça, c'est correct. Si vous voulez, vous pouvez les coller sur le petit dernier bouton de blé, comme ceci. Comme ceci. Ensuite, vous prenez encore une bande de 8 cm. Vous allez faire un tortillon pas trop serré. Et vous allez dérouler dans votre gabarit de 8 mm. Alors 8 cm dans 8 mm. Vous prenez, vous collez le bout. Alors avec votre... Alors ici, moi j'ai mon joint. Donc je vais apporter le centre. Vous pouvez utiliser le petit pic ici si vous voulez. Vous mettez au centre ici. Vous l'amenez vis-à-vis où est-ce que vous avez votre joint. Et puis vous pincez ici. Faites une mini-feuille comme ça. Alors la mini-feuille, on met de la colle sur la pointe ici et ici. Puis on va la coller ici en haut, bien à plat. Comme ceci. OK. Ensuite, encore des bandes de 8 mm. On utilise beaucoup de 8 mm. Alors on a 1, 2, 3, plus deux autres morceaux de 8 mm x 3 parce qu'on a 3 fois cette fin de garniture finalement de notre 1/6 de notre flocon. Alors quand il me reste 1 cm, je serre, j'enlève avec mon ongle, je mets la colle ici, puis je colle bien égal. Comme ceci. Bien égal. Puis là, c'est comme vous voulez. Ou bien vous le laissez rond. Puis on va les coller chaque côté. Ou bien, si vous voulez, vous le pressez. Alors, vous pliez en deux comme ça. Vous voyez, ça fait comme un petit ovale. Oups. Puis là, vous mettez la colle chaque côté de la base, où est-ce qu'on a le joint. Puis vous allez le porter ici. C'est joli, hein? Je vais en faire un autre. Alors, 6, pas 6, je veux dire 8 cm. Serré. Comme ceci.
puis, je vais presser pour avoir le joint en bas. Je presse entre mes doigts, faire un petit ovale comme ceci. Je mets la colle à la base, puis je vais aller le porter ici, bien égal. Alors, si vous avez penché un peu à gauche, à droite, il faut vous assurer d'avoir le même angle. Ici, il manque de la colle, j'en ai mis juste un côté. Je vais en ajouter ici. C'est petit. Comme ça. Tenez jusqu'à ce qu'il soit fixé. Voilà. Puis si vous voulez, la petite bande ici, vous la laissez, la mettez comme ça. Vous pouvez même la coller si vous voulez. Alors, vous faites ça ici aussi, et puis ici aussi. Okay? Ici, moi j'ai un petit peu plus d'espace qu'ici, alors j'ai peut-être quelque chose que j'ai collé pas tout à fait exact comme les autres côtés, mais bon. Alors ici j'ai un petit peu plus d'espace, mais une fois que tout va être installé, ça ne devrait pas trop paraître. Alors vous faites les autres. Alors j'ai déjà préparé 2 autres comme ça, puis en fait 2 autres comme ça, puis des petites boules pour aller là. Puis tout ce qui nous reste, ici moi j'ai fait une boule avec une bande de, je crois que j'ai 11 cm, une boule serrée. Vous faites comme vous voulez. Puis je vais la mettre, alors je mets de la colle ici et ici. Puis je vais aller l'installer entre mes deux. Ça colle toujours après nos doigts. Ici et ici. Que ça soit bien collé. Alors, vous pouvez coller pour commencer tout juste à la pointe ici. Alors encore ici, on va essayer d'avoir qu'il va tout droit vers le centre ici. Et puis ensuite vous collez les petites bandes ici. Vous mettez la colle tout le tour, sauf en haut, puis vous les collez tout en même temps. Alors faites ça les 3 ici. Tout simplement, je vais en faire un autre. Alors moi je pense que c'était 11 cm que j'avais fait. Si vous voyez que c'est trop gros, vous en faites une autre, plus petite, c'est tout. Vous ajustez selon ce que vous avez comme espace. Là. Moi je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme espace. Alors, je vais l'ouvrir ici, je vais le mettre à la pointe, comme ceci. Puis je vais m'assurer qu'il y ait de la colle ici, les 2 petits morceaux. Il y en a. Comme ça. Puis la même chose le dernier ici. J'aime bien mettre la colle où est-ce qu'il y a le joint pour que il soit à l'intérieur finalement. Comme ceci, bien aligné avec le centre ici. Parfait. Comme ça. Alors quand je vais avoir terminé de poser mes 3 comme ceci, ça va être tout terminé. Il reste le centre ici. Alors là, vous prenez une bande aléatoire, vous allez voir. Moi ici, j'ai une bande de 15 cm, 14,5. Mais bon, ça dépend de l'épaisseur de votre papier. Mais vous faites une boule qui va vraiment entrer. Là, si j'ai de la colle. J'ai de la colle dans mon petit outil. Bon, alors une boule serrée. Je crois que ça va être suffisant, ça. Je vais coller. Puis si je vois que j'en ai pas suffisamment, je vais en ajouter 1 ou 2 rangs. Je vais faire un petit dôme si vous voulez. Je vais voir si ça fonctionne. Ça fonctionne. J'ajouterai, regardez, il veut pas rester. Alors j'ajouterai peut-être un autre petit tour et demi. Alors je vais continuer là où j'avais mon joint. Je vais coller mon petit morceau. Alors peut-être que si vous avez 16-17 cm, ce serait mieux. Faites des tests. C'est comme ça qu'on apprend à voir comment est-ce que quand on roule tout ça, qu'est-ce que ça nous donne comme diamètre ou comme circonférence. Alors je vais tirer un peu. Je vais faire ça ici, de la colle. Coller ici. Peut-être que là, il va être mieux. Oui. Alors là, quand il rentre serré, ça veut dire que quand je vais mettre de la colle autour, ça va coller après toutes les petites structures qu'il y a autour. Alors moi, je vais en profiter. Je vais faire un petit dôme. J'aime bien avoir un dôme au centre. Alors, vu qu'il est tout petit, je vais aller au plus petit. Peut-être commencer par l'avant-dernier
pour faire l'étage des derniers tortillons. Puis ensuite, je finis avec le dernier petit. Puis, je mets de la colle partout. Je le laisse sécher. Quand ça va être tout sec, tout clair, je vais pouvoir l'installer au centre. Alors, ça va être ça notre flocon du jour. Je peux même en mettre tout de suite. Je vais mettre un peu tout de suite ici. Je vais juste pas presser au centre. Je ne veux pas défaire mon dôme. Alors, je vais aller avec mon pic. Oups, où est-ce qu'il est? Il est ici. Alors, je vais aller avec mon pic, puis je vais l'installer ici. Puis je vais presser seulement sur l'extrémité. Ici. Alors, il rentre ici. Alors, il reste à tout faire le fini glacé. Et puis, si vous voulez ici, vous pouvez toujours, alors vous apportez votre tortillon ici, vous allez le porter en haut, puis vous pouvez mettre de la colle ici, vous pouvez le placer comme vous voulez. Mettez de la colle, puis là il va rester comme ça. Ou bien vous le laissez au centre, comme vous voulez. Faites attention quand vous appliquez votre glacis, votre scellant ou votre laquage, quoi que ce soit. Oh, lui il n'est pas très droit, hein? Je vais aller le corriger. De bien s'assurer que c'est centré, ou sinon, si vous allez faire ça ici, ça va vous assurer que tout va être facile à laquer, que ça ne va pas se déplacer parce que tout est collé ici à la base. Alors, vous pouvez faire ça. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. L'avoir ici. Peut-être, je ne sais pas. Vous allez avoir vu de toute façon la photo du produit fini. Alors ici, je m'aperçois que j'ai fait une erreur. Quand j'ai collé lui, je l'ai collé trop en pente. Alors, je vais arriver avec mon pic à aller le chercher sans trop déchirer. En même temps, ça vous montre comment on peut aller corriger. Alors, vous voyez, je l'ai enlevé. Je vais remettre de la colle. Ici, puis ici. Puis là, je vais le placer de la meilleure façon. Comme ça. Puis le dernier. Ici. Alors, assurez-vous que l'angle continue toujours, juste ici. Que votre angle continue, toutes les pointes de ces petits boutons de blé, que ça commence, puis ça continue toujours dans le même angle, ou sinon vous faites qu'il commence comme ça, puis qu'il va comme ça, comme vous voulez. J'espère que vous avez bien vu, je pense que j'étais un petit peu... Non, ça va. Alors voilà, on va avoir terminé finalement. Alors, comme je vous dis, moi je mets un glacis partout, je vais mettre un gros strass ici, je vais mettre des petits ici. Puis peut-être ici aussi un moyen. J'en ai seulement 3. Alors 12 ici, un gros, 12 petits et 3 moyens. Comme j'avais montré la dernière fois. Alors j'ai ces petits sacs ici avec toutes sortes de couleurs. Je crois que j'ai 20 couleurs. Et puis j'ai 3 formats. J'ai les grands qui ne sont pas si grands, moyens et petits. Alors j'aime bien utiliser les 3 formats. La même couleur. Et puis ensuite, là, je mets mon stickers comme j'ai fait à tous les autres flocons. Alors voilà, alors ça c'était le flocon numéro 6. Alors je vous reviens demain pour le dernier, le numéro 7. Alors celui-là, je le considère intermédiaire. Alors numéro 7, peut-être qu'il y aura un petit degré de difficulté de plus, ou peut-être qu'il sera tout simplement intermédiaire. Alors je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire. Alors je vais peut-être faire encore une création, c'est ma deuxième création. Et puis je vous dirai, il sera écrit dans le titre, si c'est un facile ou avancé. C'est-à-dire pas facile, mais intermédiaire ou avancé. Alors, si vous ne pensez pas être capable de le réaliser, je vous recommande de regarder quand même parce que vous allez voir différentes techniques. Puis c'est bon d'apprendre même si on n'exécute pas. Alors, ça vous fait prendre des connaissances un peu en quilling. Alors voilà, merci et puis on se revoit demain. Bye bye.